Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des tendances mode homme du moment. Il y a pas mal de choses qui sont revenues. Ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo, mis à part celle de la semaine dernière. Et je vous ai expliqué vraiment pourquoi j'avais fait une pause de 4 mois. C'était hyper important pour moi d'être vraiment hyper sincère avec vous. Donc voilà, c'est la vidéo la plus perso qu'il y a sur ma chaîne, mais elle était hyper importante. Donc si vous l'avez pas vue et que vous voulez comprendre pourquoi j'ai fait une pause, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler des tendances mode homme. Il y a des trucs vraiment très stylés qui sont arrivés et que j'adore. Je crois qu'il n'y a pas une tendance dans cette vidéo que je n'aime pas. Donc installez-vous confortablement, on va voir tout ça ensemble et on est parti. Comme d'habitude les gars, si vous aimez le contenu mode, que vous voulez en voir plus et que vous aimez mon contenu, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok et sur Threads maintenant. Et c'est le même nom que la chaîne, MaxMH. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, tous les liens sont dans la barre d'infos si jamais. Première tendance dont on va parler, c'est le manteau long noir. Ça c'est une tendance que j'adore. C'est une pièce basique qu'il faut avoir dans le vestiaire masculin parce que pour moi elle ne se démodera jamais. La tendance va sur des manteaux qui sont un peu plus oversize. Ce qu'il faut vraiment, c'est que le manteau soit long. Alors vous avez différentes longueurs. Il y a des gens qui vont quasiment jusqu'à la chaussure, d'autres un peu moins. Moi j'en ai trouvé un de la collection Zara X Studio Nicholson qui est incroyable, que j'adore vraiment. Je trouve que c'est une pièce qui est vraiment élégante, qui est indémodable. J'aime beaucoup les pièces oversize. Typiquement c'est des pièces que vous allez retrouver très facilement chez Ami. Après vous pouvez vraiment en trouver dans toutes les marques, même en fast fashion. Je suis sûr que chez Uniqlo vous allez en trouver, chez Zara j'en ai trouvé un, etc. Vous en trouverez partout et franchement c'est une pièce qui pour moi est indémodable mais qui revient très fort cette saison. Si jamais vous hésitez, n'hésitez pas à investir parce que pour le coup c'est une pièce qui se démodera jamais. Par contre faites très attention à la composition. Vérifiez toujours qu'il y ait un maximum de matière naturelle à l'intérieur et pas de matière synthétique parce que sinon ça va boulocher, ça va pas tenir chaud, vous allez transpirer dedans. Donc voilà, ça c'est le conseil de la chaîne, je vous le répète sans cesse. Donc voilà, faites vraiment attention à la composition. Investissez un peu plus sur ce genre de manteau si vous voulez les garder très longtemps. Ensuite, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que la tendance sneakers, elle est vraiment retombée. Il y a toujours une communauté sneakers qui est très active, mais il y a 2 ans, on avait des collabs dans tous les sens. Nike X Sacai, Off-White X Nike, il y avait des collabs dans tous les sens et des paires qui étaient vraiment magnifiques, qui sont toujours très belles. Mais je trouve que c'est un peu retombé, ça y est, on a été un petit peu saturé de toutes les collaborations. Et maintenant, je trouve qu'on revient sur des sneakers classiques, abordables, qui sont pas rares. Et ça fait du bien. Je pense que vous êtes comme moi, mais au bout d'un moment, j'en avais marre de voir des paires pour lesquelles j'avais des coups de cœur et que je ne pouvais pas me procurer parce qu'elles étaient revendues 10 fois le prix à la revente et c'était vraiment insupportable. Et si comme moi, vous êtes fan de sneakers, vous n'avez pas pu passer à côté de la dernière tendance et Adidas est revenu très fort ces dernières saisons et là il y a la Adidas Campus. Je me suis procuré une paire et franchement je ne peux que vous la recommander. C'est une paire qui est un peu épaisse et qui du coup va très bien avec les pantalons larges, les jeans larges, etc. Et je trouve qu'elle a ce côté un petit peu skater, un petit peu nonchalant et j'adore le rendu que ça donne sur un outfit. Donc voilà, si vous aimez cette paire, je pense que c'est la paire sur laquelle il faut investir et qui sera très tendance cette saison. Troisième tendance que je vois énormément à Paris ces derniers temps et que je n'ai pas réussi à passer, c'est la cagoule. J'en vois partout, je trouve que c'est très stylé, je trouve qu'il y a des gens qui le portent vraiment très bien. Moi c'est un article que je n'arrive pas à porter, j'ai essayé et je trouve que ça me va pas, mais je trouve qu'il y a des gens qui arrivent vraiment bien à l'associer. Le contraste qu'on peut créer avec une tenue hyper habillée et une cagoule peut rendre très bien. Par contre c'est une pièce qui est difficile à porter, donc ça va être une grosse tendance cet hiver. Attention par contre, il faut vraiment bien savoir l'associer parce que c'est pas une pièce qui est évidente à porter. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand je fais le point sur les sacs pour hommes, en 2017, on commençait à voir les bananes. Là, les bananes, on en a vu partout, c'est arrivé 2017-2018, tout le monde portait des bananes, etc. Mais il n'y avait pas encore trop de sacs bandoulières. Ensuite, les sacs bandoulières sont arrivés. Ensuite, on a vu les grosses tendances de sacs un petit peu plus premium bandoulières avec les marques de luxe, donc Louis Vuitton, Dior, Jacquemus, etc. On a commencé à en voir partout. Ce sont des pièces que j'adore vraiment et qui permettent d'ajouter de l'élégance à une tenue, de vider les poches parce que mettre des choses dans ses poches, dans les blousons et tout ça, ça déforme, ça casse un petit peu la silhouette d'un outfit. Ça, c'est hyper important. Donc, je trouve que le sac bandoulière était vraiment le bon compromis chez l'homme. Et là, on voit une autre tendance chez les sacs chez les hommes, c'est-à-dire ce sont des plus grands sacs, des sacs qui sont portés main, qui peuvent se porter bandoulière
bandoulières également. Je pense au Fendi de Peekaboo, je pense aux sacs de chez Hermès également qu'on voit un petit peu partout, et les sacs de chez Louis Vuitton, le Speedy de chez Louis Vuitton, on le voit partout sur les défilés, etc. Les sacs portés main reviennent vraiment en force et les sacs se veulent beaucoup plus grands. Le sac n'est plus un objet entre guillemets maintenant destiné aux femmes, parce que très longtemps quand on disait sac à main on pensait à un sac féminin. Les hommes maintenant peuvent porter des sacs et ça rend très bien. Je trouve que même c'est un accessoire de style qui vient sublimer une tenue. Donc voilà, pensez-y, si jamais vous avez besoin d'un sac pour le travail, vous n'êtes plus obligé d'avoir un sac à dos, vous pouvez avoir un sac porté main et c'est pas pour autant que ça fera féminin, et même si ça fait féminin et que vous l'aimez, et bah tant mieux, portez ce que vous aimez, ça c'est vraiment le conseil numéro 1, mais en tout cas cette tendance moi je l'adore. Ensuite on va parler des mocassins et des chaussures en cuir. Alors ça c'est quelque chose qui est un basique pareil du vestiaire, mais on n'en voyait pas tant que ça, puisque pour moi il y a eu vraiment une folie sneakers qui s'est emparée de tout. On a même vu les sneakers arriver dans les maisons de luxe, chose qu'on ne voyait pas avant, mais je trouve qu'on revient également vers des chaussures un petit peu plus classiques, les mocassins etc. Je trouve ça hyper élégant, c'est des pièces basiques que vous ne pouvez pas regretter à l'achat. Si vous investissez dans une paire avec un bon cuir, vous la garderez des années si vous en prenez soin, donc pour moi un très bon investissement. Ça peut se porter avec un jean et être très bien porté également sans avoir un côté trop formel. Et là je vais peut-être en secouer plus d'un, mais je suis désolé, mais la Tabi de chez Margiela est juste incroyable. C'est une paire qui est incroyable. En fait c'est un mocassin mais avec la séparation, vous savez, un petit peu à la japonaise, avec la séparation entre le gros orteil et le reste des orteils, mais je trouve que ça rend tellement bien. C'est une paire qui est classique mais réinventée comme ça, je trouve qu'elle fonctionne trop bien. J'adore cette paire, franchement je pense que c'est une paire dans laquelle je pense que je vais investir. Elle est magnifique. Je sais que tout le monde n'aimera pas, mais moi je la trouve incroyable et je trouve que dans un outfit ça peut faire vraiment la différence. Si vous voulez une paire de chaussures un peu plus formelle mais que vous pouvez porter aussi de manière décontractée, mocassin en cuir direct. Avec l'hiver, le froid, vous n'avez pas pu échapper aux accessoires d'hiver classiques, hein, donc les écharpes. Mais cette année, les écharpes se portent oversize. On veut de très grandes écharpes, limite on veut des plaids autour du cou. Les gens s'amusent même à porter les écharpes en guise de capuche. Je trouve ça extrêmement stylé. Il faut savoir le faire, mais en tout cas ça rend très bien. Je sais que j'ai 2 écharpes comme ça et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique quand il fait froid et que vous n'avez pas forcément une capuche ou autre chose. Ça aide vraiment à tenir chaud et je trouve que ça rajoute du style à un outfit directement. Mais par contre il faut vraiment que l'écharpe soit hyper grande. Vous en avez partout, franchement maintenant ça se fait dans toutes les marques. Je sais qu'il y a celle de Jacquemus qui est très populaire et qui est très bien. Pour le coup j'en ai une et en termes de qualité rien à dire, elle tient vraiment très chaud. J'en ai une autre de chez Zara qui est pareil et très bien, qui est juste toute simple, toute blanche avec des franges et qui fonctionne aussi très bien. En fait vous pouvez en trouver maintenant partout. Les écharpes se veulent vraiment oversize cette saison. Évitez les petites écharpes qui vous couvrent pas très bien. Si vous voulez une écharpe, jouez l'oversize, jouez quelque chose d'un peu plus extravagant et vous verrez ça ajoutera du style à votre tenue. Il y a un an, on en a mangé dans tous les sens. Est-ce que vous vous rappelez du rose Valentino? On en voyait partout. Et cette saison, la couleur qui va être tendance et que je vois de plus en plus apparaître sur les réseaux sociaux, c'est le rouge. Un rouge vif. De plus en plus les marques commencent à proposer des pièces de cette couleur là. Je sais que Jacquemus en a fait, vous en retrouverez dans toutes les marques dans tous les cas. Je sais que je commence à avoir des pièces chez Zara, je commence à en voir également sur les réseaux sociaux. Je sais que Nathan Graff a fait une photo récemment avec une touche de rouge dans son outfit et ça rendait trop bien. On en voit de plus en plus. Il y a d'autres influenceurs dont je me rappelle pas le nom que je suis qui sont de l'étranger qui commencent à en porter et je trouve que ça rend trop bien. J'aime beaucoup cette couleur là mais sur des accessoires pour donner une touche de couleur à un outfit. C'est vrai qu'en hiver on a tendance à porter des couleurs un petit peu sobres, un petit peu plus sombres et je trouve que voilà, cette touche de couleur peut rendre très bien. Donc pensez-y, si jamais vous voulez investir sur une couleur cette saison, c'est le rouge mais un rouge assez vif. Comment ne pas y échapper également, le cardigan, pareil c'est un classique du vestiaire masculin, on le revoit partout, toutes les saisons il revient, mais cette saison je trouve qu'il est de plus en plus présent et de plus en plus démocratisé, puisqu'à une époque c'est vrai que le cardigan se voulait un petit peu plus près du corps et se voulait un petit peu plus papy je trouve. Voilà, c'était pas forcément la pièce tendance, c'était un classique mais c'était pas forcément la pièce tendance et là ça revient vraiment puisqu'on a vu des réinterprétations par exemple de chez Jacquemus avec une fermeture qui était en diagonale. On en voit aussi des fermetures classiques mais avec des coupes plus oversize dans d'autres marques et là je trouve que c'est hyper intéressant. Moi j'aime bien le côté gros pull qu'on enfile qui fait un petit peu décontracté mais alors qu'on a bien réfléchi à ce que cette pièce soit la pièce forte de notre outfit. Donc voilà, pensez-y, le cardigan oversize cette saison, incroyable. Je vous en parle un petit peu depuis le début et je crois que dans toutes mes vidéos tendance, et c'est toujours pas mort,
L'oversize et les coupes larges sont les coupes à privilégier. Oubliez tout ce qui est coupe près du corps pour l'instant. On reste toujours sur des pantalons à pinces assez larges. On part sur des jeans avec des coupes droites, les chemises se veulent oversize, les manteaux se veulent très longs, très oversize, avec les épaules qui tombent. Toutes les coupes, même sur les accessoires, sont assez larges. Pensez-y quand vous choisissez la coupe d'un vêtement. Tout ce qui est slim, très près du corps, à moins que ce soit vraiment bien travaillé ou bien voulu, ou même pour créer un contraste des fois entre une pièce oversize et une pièce plus près du corps, c'est un petit peu plus compliqué, c'est moins tendance. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en porter, mais en tout cas, les tendances se veulent vraiment oversize cette saison encore. Et on va terminer cette vidéo avec un accessoire qui est le bonnet XXL. Pareil maintenant dans tous les bonnets que je vois cette saison, on est sur des bonnets qui sont assez gros, assez oversize. Pareil pour la composition, essayez d'aller miser sur des pièces avec de la laine, ça tient beaucoup plus chaud, ça évite de transpirer, c'est beaucoup mieux. Et en termes de qualité, vous verrez que votre bonnet, vous pourrez le garder très longtemps. Mon préféré, c'est celui de chez Acne Studio que je trouve incroyable. Donc c'est vrai que c'est cher pour un bonnet, mais franchement il est incroyable et vous pourrez le reporter les autres saisons. Donc c'est un bon investissement. Mais voilà, le bonnet en tout cas pareil se veut assez oversize, assez voyant. On n'est plus sur des pièces qui sont juste collées au crâne. Voilà, là on est sur quelque chose d'un peu plus voyant, un petit peu plus mode justement, un petit peu plus audacieux. Et bah voilà, l'oversize est encore là, même sur les bonnets. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ces tendances vous parlent. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous avez d'autres tendances, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires. Moi ça me fait toujours plaisir de lire un petit peu quel est votre avis sur la mode en ce moment, parce que moi j'ai mon avis, je vois des tendances mais c'est peut-être pas les mêmes que les vôtres, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge et activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo si ça vous intéresse. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram, TikTok et même Threads, je l'ai bien prononcé. Et d'ici la prochaine vidéo qui sortira dimanche les gars, portez-vous bien, ciao.